Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Papa, vous allez professeur Papa Michel T. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Église de vivant, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Maintenant, on va commencer. Bien-aimés, nous n'avons pas le temps à perdre. Mais j'aimerais tout justement mettre à jour l'église de ce qui s'est passé hier, de comment Dieu était au rendez-vous hier, de comment Dieu nous a parlé hier. Et j'aimerais que dans cette même ambiance, dans cette même atmosphère d'hier, malgré que le problème d'hier avait sa date d'expiration, c'est expiré hier, mais le Saint-Esprit ne s'expire pas. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit, ce n'est pas ton problème. Ton problème d'hier est celui qui hier. Mais ton Saint-Esprit là, il est avec toi aujourd'hui. J'aimerais présenter l'homme de Dieu. Mais avant de présenter l'homme de Dieu, je vais d'abord présenter maman parce qu'il n'est pas venu seul. Alléluia. Est-ce que Dieu est prêt? Est-ce que je vais te donner la parole? Parce qu'après la fin, c'est autre chose. On ne sait pas comment le Saint-Esprit va diriger, va conduire son serviteur. C'est pour ça que nous ne voulons pas mettre beaucoup de programmes, beaucoup de trucs après la prédication. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Amen. Elle, c'est maman Nadège. Tu vas me demander, mais c'est pas elle. C'est pas elle. C'est pas elle, parce que nous sommes habitués de l'autre Nadège. Nous aussi, nous avons nos Nadège. Alléluia. Elle, c'est notre Nadège. Elle va vous montrer que ce que tu penses, c'est vraiment elle. Nous allons lui donner la parole. Shalom l'église. Shalom. Nous sommes très contentes d'être ici parmi nous. Vraiment, on est ravis, on est bénis par cette fête de l'année 2025. Nous croyons que la bénédiction, nous tous, nous allons les recevoir par la gloire du Seigneur. Amen. Mettez la colonne sur ma boca. Amen. Ça, c'est notre maman Nadège. Est-ce que tu es déçu? Elle a bien parlé. Et Fata de cette année, cela m'inspire que l'année prochaine, il y aura encore des éditions de Fata. Amen. Applaudissons très fort pour la gloire de Dieu. Maintenant, nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Je prie à toute l'église. Et ce n'est pas de vous prier d'avance. Étant donné que la mission est là, mais la mission est là. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. C'est l'homme de Dieu, c'est l'âge d'alliance. Est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est l'âge d'alliance? La Bible dit, quand l'âge d'alliance s'est introduit dans la maison d'Obed-Edom, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit que même le fleur de la maison d'Obed-Edom était béni et prospère. Même le balai de la maison d'Obed-Edom ne balayait pas comme avant. Tout a changé. Parce que l'arche était dans la maison. Nous avons reçu l'arche venant de Paris. Est-ce que voulez-vous que je vous présente l'homme de Dieu? Voulez-vous que je vous présente l'arche de l'alliance que nous avons reçue? J'invite l'homme de Dieu, le pasteur Fiston Galiama. Yeah.
et particulièrement aux frères. Waouh! Vous m'avez vraiment beaucoup touché. À votre âge, vous jouez comme moi, j'aime comme ça. Chapitre 33, versets 24 à 25. Genèse 49, verset 20, mais aussi Deutéronome 33, 24 à 25. Je lis au nom de Jésus. Azer produit une nourriture excellente, il fournira le mets délicat de roi. Azer produit une nourriture excellente, il fournira le mets délicat de roi. Nous prenons Deutéronome 33, 24 à 25. Deutéronome 33, verset 24 à 25. Nous lisons dans Jésus. Sur Azer, il dit: béni soit Azer entre les enfants d'Israël. Qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et de rein et que ta vigueur dure autant que tes jours. Père, nous te bénissons pour ce précieux temps que tu nous as rappelé encore autour de ta parole. Bénir cet instant éternel, bénir ton peuple. Laisse que la révélation de ta parole nous éclaire. Nous te promettons éternel de tirer gloire parmi nous, mais aussi nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ et Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, merci à Dieu de nous avoir encore donné l'heure et le mouvement, car c'est lui le maître des temps et des circonstances. J'aimerais encore en ces lieux bénir mon docteur Milton pour son amour et sa générosité de m'avoir associé à cette grande œuvre qui est EFATA 2025. Je bénis maman qui est son épouse. Je bénis aussi les serviteurs et servantes qui sont en train de pousser plus loin comme de flèches ces ministères. Mais aussi je bénis toute l'Église qui est présente. Nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Avant que je puisse commencer mon message, j'aimerais m'acquitter de cette lourde charge de l'Église pentecôtiste de la Victoire. Alors je suis en train de diriger. Ils vous ont donné des salutations qui viennent de mon Église. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne suis pas seul, je suis venu aussi avec ma femme qui est là. Maman Nadège, qui est pour une grande bénédiction, mais aussi une très très bonne enseignante de la parole de Dieu. Alléluia. Dans le souci de ces grands thèmes, EFATA, le mot EFATA est sorti pour la première fois auprès de notre Seigneur Jésus. Hier, nous avions dit, dans le démarche de la guérison de cet homme qui était en même temps muet, qui avait la difficulté de parler, mais aussi la difficulté d'écouter, Jésus a fait une démarche. Et hier, nous avons touché une démarche. Parmi les démarches que Christ a fait, la Bible dit, on a amené cet homme. Mais Jésus n'a pas guéri la personne sur le même lieu, il a fait déplacer. Mais nous avions compris que ce n'était pas l'affaire de manque d'onction ou bien de la puissance. Mais Jésus nous enseignait que dans la démarche vers l'ouverture divine ou bien une visitation divine, le lieu tient compte aussi. Il y a des milliers où même si tu as la grâce, tu ne seras pas béni. Il y a des lieux, même si tu es intelligent, on ne te considérera jamais. Il y a des lieux, même si tu es un homme de Dieu, cela ne se manifestera jamais. Quand je l'ai dit, c'est l'apôtre Paul qui me confirme. Puisque quand vous lisez les épîtres de Paul, permettez-moi de rappeler à un enfant de Dieu. Normalement, apôtre Paul a écrit 1, 2, 3 Corinthiens. Mais le premier Corinthien
Dieu n'a jamais été manifesté. Et vous allez constater que l'apôtre Paul, malgré l'échec du premier voyage, cela ne veut pas dire que l'apôtre Paul n'avait pas d'onction. Mais malgré l'échec du premier voyage, la Bible dit qu'il a échoué à Macédoine, mais il a réussi à Éphèse. Il avait l'onction, mais à Macédoine, il a échoué. Mais à Éphèse, il a bâti une grande église et il a envoyé une lettre à l'église d'Éphèse. Cela veut dire que tu peux avoir l'onction, tu peux avoir la sagesse, mais le lieu tient compte aussi. Cela aussi nous enseigne. Il y a des maisons qui sont maudites. Même si tu as l'onction, tu ne réussiras jamais. Il y a des maisons qui ne sont pas sous l'approbation de Dieu. C'est que la terre, les territoires, peuvent bloquer la visitation de Dieu. C'est ainsi que Jésus dira à cet homme, déplaçons-nous. Mais au-delà de ça, la deuxième démarche, la Bible dit Jésus libéra la parole des femmes. Cela nous montre que dans la vie ou dans la démarche de la visitation de Dieu, la bouche aussi est une porte qui nous amène vers la visitation divine. Il dira Ephata. Il a libéré la parole prophétique. C'est que dans la vie, nous sommes obligés de parler. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu si tu ne fermes ta bouche. Même pour devenir enfant de Dieu, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus enfants de Dieu. Mais comment? Lorsqu'ils ont crié dans leur cœur et ils ont confessé que Jésus est Seigneur, ils sont devenus enfants de Dieu. Je vais parler à une personne, tu ne deviendras pas enfant de Dieu si tu fermes ta bouche. C'est que tu dois parler, tu dois confesser, tu dois prophétiser, afin que les choses changent. Et Fata veut dire, ouvre-toi, mais tu dois parler, prononcer les oracles. C'est ainsi. Je suis entré dans la maison de Jacob. La Bible dit, Jacob est devenu à la fin de sa vie. Dans Genèse chapitre 49, là où nous venons de lire, Jacob est devenu à la fin de sa vie un fier. La Bible dit Jacob rassembla ses enfants, mais Israël bénit. Jacob a rassemblé ses enfants, mais Israël commence à parler sur ses enfants. Je vais dire à un père cet après-midi, le premier prophète de ta maison, ce n'est pas pasteur, mais le premier prophète de ta maison, c'est toi-même et le parent. Les parents ont le pouvoir de libérer la parole prophétique sur ses enfants. C'est pourquoi je parle à un père aujourd'hui. Commencez à parler des choses sur tes enfants. Puisque le premier prophète, c'était d'abord Jacob. Jacob a rassemblé ses enfants. Il commence à parler. Et lorsqu'il parle là, il est en train de toucher un enfant qui s'appelle Azer. Mais qui est Azer? Azer est le 8e enfant de Jacob. Lorsque Jacob a donné cet enfant à Azer, il était le 8e fils de la maison de Jacob. Lorsque Azer sortit du ventre de sa mère a crié. Il s'appelait Azer parce que je suis maintenant le bienheureux. C'est que Léa n'était pas heureuse. C'est que Léa ne vivait pas la gloire. C'est que Léa était dans le pauvre. Mais l'enfant Azer est venu donner la joie dans la vie de Léa. Je ne l'ai pas fait. Oh, je crois que j'étais en train de parler à une personne. Mais lorsque cet enfant est sorti, la Bible dit Léa l'a dit qu'on peut se ségo. Si comme ça on va remplir pour saboter Manayo. Yo, Yozane Semote. Laisse que la visitation divine. Et même à Azer na voté Manayo. Et même à Azer na Ngakunayo. Et même à Azer na Vinayo. Oh, si tu ne le crois pas, elle s'appelle Marie. Elle aussi, elle était amère. Les choses ne marchaient pas. Pourquoi Élisabeth? Elle a dit à Élisabeth, maintenant je suis heureuse parce que le Seigneur m'a visité. Si quelqu'un m'a visité, maman Coco, qui est en train de traverser des moments de difficulté, laisse que le Seigneur visite papa, qui ne sait pas là où il peut sortir. Mais je prie que Azer entre dans ta maison. Je prie que tu ne vives plus dans le malheur, mais que tu sois recommencé.
que j'étais en train de parler à une personne. Tu es de la race d'Azer. Le chiffre 8 qui veut dire je peux encore recommencer. Je parle à quelqu'un, tu peux encore recommencer les choses. Là où ça n'a pas marché, tu peux encore recommencer les choses. Là où le mariage a échoué, tu peux encore recommencer. Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre de commencement. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je vais encore parler? Vous savez que même le dimanche, c'est le 7e jour. Mais le lendemain du dimanche, c'est le 8e jour. Ma Bible dit, les femmes sont venues embaumer le corps de Jésus. Ils sont venus embaumer le corps de Jésus le 8e jour de la semaine. Si quand ça va pas dans ma capote, si la cosa le matin, si quand ma capote, si cae banda, Chocoson dit malaïté, il s'appelle aussi David. Il était le 8e enfant de la famille. Si quand on se l'a naïo, on va dans l'histoire, on va y aller, on va mandate. On va y aller, on va aller, on va y aller, mais il faut que tu aies le chiffre 8, que cela s'accomplisse dans la vie de quelqu'un. Ah, c'est un homme heureux. Et lorsqu'il sort du ventre, papa commençait à libérer la parole. Je suis venu dire à une personne, parle sur ton enfant. Parle sur tes enfants. Ne regarde pas la faiblesse d'aujourd'hui. Parle sur tes enfants. Ne regarde pas le galère d'aujourd'hui. Un enfant peut manifester la faiblesse d'aujourd'hui, mais cela ne signifie pas son terminisme. Les choses ne peuvent pas marcher aujourd'hui. Le parent pour travailler sur ses enfants. Mais l'enfant aussi doit travailler pour honorer son père. Ici, je voudrais parler de quelque chose. Afin que tu vives longtemps sur la terre. C'est que la longévité de l'homme sur la terre, ce n'est pas question de la bonne alimentation. Je répète, la longévité, c'est du Camerounais à ton côté. Mais la longévité est liée par rapport au nom. Lorsque quelqu'un honore ses parents. C'est qu'un fils qui honore ses parents, Dieu l'élèvera au rang du Père. Lorsque tu arrives à élever tes pères, Dieu te lèvera aussi au niveau du Père. Parce que c'est lui qui est en train de dire c'est Joseph. La Bible dit, lorsque Joseph a organisé le funérail de son père, il a honoré son père auprès de Joseph, issu de tes frères. Et je prendrai tes enfants, j'adopterai tes enfants, ils vont remplacer Ruben. C'est que Joseph a loué Naraya Bana, a commis Naraya Tata Lady. C'est pourquoi vous allez remarquer que toute la bénédiction de Jacob est tombée à Nicolas Joseph. Pourquoi? Parce que le fils doit honorer le père. Qu'est-ce que Joseph a fait pour honorer son père? Vous pouvez imaginer un villageois affamé, mais à Zoya en Égypte. Pendant que Jacob arriva en Égypte, Joseph est allé voir Pharaon pour lui dire, va chez mon père pour que mon père te bénisse. Qui est Pharaon? Qui est Jacob? Jacob, un homme affamé, un vieillard. Qui est Pharaon? Pharaon, c'est le roi d'Égypte. Entre les deux, qui a le moyen pour bénir l'autre? Entre les deux, qui a la capacité de bénir l'autre? C'est Pharaon qui a la capacité de bénir. Mais la Bible dit, Joseph demande au roi Pharaon d'aller vers son père pour le bénir. Cela veut dire un père, même si ton père, Dieu l'a doté la capacité de t'amener. Je répète, là où tu n'es pas arrivé, ton père a le pouvoir de te l'amener là où tu ne peux pas arriver. C'est ainsi, un fils doit honorer son père. Le fils doit faire la promotion de son père. La Bible dit, Jacob a béni Pharaon 2 fois. Je vous ai dit hier, la bénédiction, ce n'est pas le matériel. Mais la bénédiction, c'est un pouvoir que Dieu dépose sur une personne. Au-delà de cela, le fils doit tout faire pour pousser la gloire de son père en plus loin. C'est ainsi, ne te détache pas de ton père. Quand je parle de père, il y a 6 différentes sortes de pères. Il y a le patriarche, il y a le père, il y a précipitation. Puisqu'il y a un homme qui s'est détaché de son père à Kaouka Navine, qui s'appelle Lot. Lot s'est détaché de son père. Alors que lorsque Abraham a reçu la promesse, Dieu a donné la promesse à Abraham. Dieu n'avait pas donné la promesse à Lot.
Mais quand ils sont sortis, Lot a fait rien entre ses mains. Mais lorsqu'ils sont allés plus loin, la Bible dit Lot a aussi des serviteurs et des bergers. Je posais la question à Lot, d'où viennent ces choses? Il me dira parce que je marche parler aux serviteurs et aux enfants de cette église. Faites attention, tout ce que tu les reçois parce que tu es sous l'onction de ton Père. Ne commettez pas l'erreur de Lot. À un certain moment, à cause de la gloire de serviteur, la Bible dit que Lot a permis à ses bergers d'entrer en querelle avec le berger de son père Abraham. Lorsque le berger de Lot a commencé à quereller, la Bible dit que le père Abraham est venu dire à Lot, mon frère, Togundate. Est-ce que Lot et Abraham sont des frères? Entre les deux, qui est père, qui est fils? Les deux ne sont pas de frères. Je suis venu parler à un fils cet après-midi. Ton père est ton père. Tu n'es pas le frère de ton père. Tu as besoin de respecter ton père. Mais le rêve de Lot a accepté qu'on l'appelle frère. Et deuxième erreur, Abraham a lui demandé de choisir. La Bible dit Lot a choisi. Frère, on ne choisit pas devant le père. On propose. Un fils ne choisit pas, un fils propose. Abraham a demandé de choisir. Si moi j'étais Lot, j'allais dire non, je ne peux pas choisir. Papa Yolobi Neni. J'étais en train de partager avec l'un de mes frères, l'un de mes enfants. Je lui ai dit, moi je suis ton père, même si nous sommes le même âge, même si tu es plus âgé, dans le domaine ce sont des règles du royaume. Ce sont des principes spirituels. Même si le Seigneur te lève plus loin, même si tu as l'argent plus que ton père. Souvenez-vous, j'ai parlé de 6 différents sortes de pères. Même ton père biologique, on ne choisit pas devant un père, on propose. Ce sont les principes du royaume. La Bible dit, il a choisi, mais regarde, Lot a choisi un pays propre. La Bible dit, le pays était plein pour la prospérité. Abraham a choisi le lieu qui était montagneux. Quelque temps après, tellement Bakabouani la source, Bible dit Lot baké kokangaye, mais Abraham bakani était. La posé question à Abraham, pourquoi le bakani était? Alors que cette promesse c'est pas l'angaye. N'allez pas au tableau la promesse, sinon c'est un tableau la promesse. Je me dire à une personne, la promesse est sur ton père. Toi, tu n'as pas la promesse, tu vis sous la promesse de ton père. Je ne fais pas un clip de personnalité, mais je te montre le principe spirituel. Lorsque Jacob a rassemblé ses enfants, c'est parce que Dieu l'a doté la capacité de bénir ses enfants. Quelques temps plus tard, tellement il s'est séparé de son père, la Bible dit comme il s'est prisonnier. Mais regarde, lorsque Dieu a décidé de consumer Sodome et Gomorrhe, Dieu est allé chercher qui? Mais pourquoi pas il n'est pas allé chercher Lot? Parce qu'alliance na sala na tata, alliance na sala na yote. Alliance na sala na tata, alliance na sala na mouana te. Même dans le domaine, vous recevez vos filles et vos fils prophétiseront. On ne parle pas des enfants. C'est-à-dire le papa est là, les enfants sont là, le vieillard sont là, le prophète est au milieu. Il dit, l'esprit dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire, responsable. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards, là maintenant il parle au père de regarder le vieillard, auront des visions. Ne te sépare pas de ton père. On ne se sépare pas de la source qui te bénit. Amen. Amen. Okokauka. Même si on a la bosi okokauka. Nzamba mimeli Abraham ebisi na yo tumba Sodome na Gomorrhe pour pas comme méchant bazakuma. Na ko luka nzambe na tunye nzambe est-ce que la ville Abraham ba méchant bazate? Ah oui, ba méchant bazali, mais le problème est que celui qui m'a promesse est là. Non, tumba mboka wana te passé Abraham est là. Je dis à quelqu'un, celui qui a la promesse, il a la protection de son entourage. Je parle à quelqu'un à cause de toi. Ta
Parce que tu n'as pas quitté le lieu de ta promesse. Jacob a rassemblé ses enfants et il a commencé à bénir. En arrivant chez Azer, elle dit, c'est Azer, mon fils, toi tu donneras le fruit agréable. Mais mon problème c'est Azer. Quand je regarde Azer, je vois une personne entre deux prophètes. Parce que dans Genèse, c'est le père spirituel Moïse qui bénit. C'est que Azer est au milieu de deux prophètes. Le père Jacob bénit Azer en fonction de sa position charnelle. C'est que lorsque Azer commettra des erreurs, Jacob va le châtier. De même aussi, le premier fils de Ribert, lorsqu'il avait commis l'erreur, Jacob lui avait dit, tu es mon premier fils, mais tu n'auras pas la prééminence. C'est que Jacob était entre deux prophètes qui les jugeaient en fonction des actes. J'ai dit à quelqu'un, laissez les gens parler du mal sur toi. Tika Batouba Lobamabé Corona Bago. Bazolo Bamabé Corona Yopo Bago Bazar Jacob. Mais au-delà de leurs paroles, il y a dit ça, j'ai aussi un autre prophète qui s'appelle Moïse. Moïse ne me condamnera pas, mais Moïse parlera du bien sur moi. Cet après-midi, je viens comme Moïse. Même s'il y a des paroles de malédiction sur toi, je l'annule au nom de Jésus. Mais aussi, nous avons un grand prophète qui s'appelle Jésus de Nazareth. Lui, il ne nous juge pas en fonction de notre messe. Lui, il ne nous juge pas en fonction de ce que nous manquons. Mais il nous regarde en fonction de l'œuvre de la croix. Je dis à quelqu'un, toi tu seras béni parce qu'il y a quelqu'un qui a fait tout sur la croix. Amen. C'est lui le grand prophète. Azer, tu donneras de fruits. Azer, tu n'es pas n'importe qui. Azer, et pendant que Azer devait produire de fruits, ce qui m'intéresse, c'est le contenu de la bénédiction que Moïse est en train de lire. Il a dit, Azer, son enfant d'Israël. Azer est béni parmi les enfants d'Israël. Ce qui fait la différence entre Azer et les autres, ce sont des paroles de la prophétie. Hier, je vous ai dit, et j'ai attiré l'attention à l'église, on ne juge pas une personne, il est béni parce qu'il a la voiture. On ne juge pas une personne, il est béni parce qu'il a la maison. La maison, la voiture, le matériel, ce ne sont pas des signes que la personne est bénie. Amen. Puisque la bénédiction, d'après Dieu, ce n'est pas le matériel. Dans Genèse chapitre 5, verset 1er, la Bible dit Dieu bénit l'homme. Mais il n'a pas donné à l'homme la voiture. Il n'a pas donné à l'homme la maison. Il n'a pas donné à l'homme le jet. C'est la parole de bénédiction qui était sur l'homme a créé tout ce que nous avons. Je dis à quelqu'un, la bénédiction, ce n'est pas le avoir. Mais la bénédiction, c'est une autorité surnaturelle que Dieu dépose sur une personne. Amen. Et cette autorité commence à attirer les choses. Quand je l'ai dit, celui qui m'enseigne, c'est Rebecca, la femme d'Isaac. La Bible dit que Rebecca était stérile. Mais son mari a déclaré sur Rebecca, parce qu'il était un homme de prière, il commence à déclarer sur Rebecca, Rebecca, tu auras des enfants. Quelques temps plus tard, la Bible dit Rebecca est devenue enceinte. Mais c'est que j'aime mon docteur. La Bible dit, il est allé consulter l'Éternel. L'Éternel lui dira que tu as deux nations. Il ne dit pas que tu as des enfants. Mais il dit que tu as deux nations. Ce qui différencie entre celui qui a le matériel et celui qui a la bénédiction, ce sont des paroles prophétiques sur toi. Cet après-midi, je parlerai sur toi. Je crois que cet après-midi, je parlerai sur toi. Et il y aura la différence entre ceux qui ont le matériel et ceux qui ont la prophétie. Si tu ne me le crois pas, entre Jacob et Esaü, et Jacob est parti avec la parole de son père. Et là où il est allé, la parole de son père l'a rendu plus riche. J'ai dit à quelqu'un, la différence c'est ce que tu as sur toi. La différence ce sont les paroles prophétiques sur toi. Amen. Bitumba Moussoué comme un avis na yo. Et ça n'a pas nous quitter. Pour Rebecca, quand on a Rebecca, quand on a prié à 30 jours. Tant on a
prière, mais comme si nous avons tout le temps, mais ça va vite, ça va combattre, mais ça va je dis à quelqu'un, il y a d'autres combats. Ce ne sont pas des démons. Mais ils ont dit qu'ils ont des kilos. Ah, il dit souvent, on a mené des kilos. Il y a pas de format dans quelqu'un qui a coupé le sol, dans d'autres fait une malade en canassambe. Non, en canassambe, non pas parce que le démon va vous dire ça. Mais c'est parce que la grâce qui est en moi est en nous. Oh! Il y a des séries de sous les kilos. Le mal est 100 kilos. Et l'autre chose pour dire ça, mais ça ne pas de la famille à bisoter. Et ça ne pas de la parents à bisoter. Mais la grâce, le don, le potentiel, ça tellement nous. Ça tellement kilos. La manière est 100 kilos. Et là, on sait que la maladie des enfants, c'est la maladie de la nation. Quand on parle des nations, on voit des jets, on voit des entreprises. On voit, c'est-à-dire tout ce qui est comme une nation est dans le ventre de Rebecca. Je dis à quelqu'un, il dit, c'est ça la quitter. Mais ça grâce, c'est ça le coronayo. Et ça le cabo, c'est ça le coronayo. Et ça la réalité, c'est ça le coronayo. La lobby est ça kilo. Il y a qui ça nous appelle, non, mais même elle pas kilo. Non, mais même elle pas kilo. La zone la tête, pour on a mis ça kilo. Et ça quel pas kilo, il y a beaucoup dans la tête, dans tout le monde au cœur. Dans la boucle, on a dit que robo chakabani koto ya machete. Mais quand nous sommes proposés, les gens savent que la gamme va y émater. Nous savons la pona nini. Pourquoi dans la boucle n'a qu'un débo? Qu'on savent là. Pourquoi on va poser un jeûne de prière? Non, on va popo. Et là, on a mis. Et ça tellement kilo. À moi, il y a Jacob. À moi, il y a Esaü. Et ça, la nation. Je dis à quelqu'un. En toi, il y a des choses qui sont tellement lourdes. En toi, il y a des choses qui sont agréables. En toi, il y a des choses que personne ne peut te les combattre. Oh, je parle à quelqu'un. Il dit, c'est la même nation. Le mal est la même nation. Et ça, tellement kilo. Nous avons de la moisate. Et ça, tellement kilo. Nous avons de la moisate. Et ça, tellement kilo. Nous avons empêché la moisate. Et ça, tellement kilo. Alors, il y a 100 kilos. Est-ce que vous pouvez en sortir dans la nation? Amen. Il y a kilo. Il y a comme ça, on va permettre de la reposer. Donc, on comprend que dans notre temps, on a dit qu'on repose sa prière et matin dans notre temps. Repose chaka baliko. Mais kalabasu proposé. Mais il y a pas ça, baliko, il y a pas. Pour la nuit, pour les cabons, on a mis ça. Pour toi, la nation, on a pas ça, la nation. Et parce que où est la nana kobana, ton nana kobima. Nana kobana, ton nana kobima. Et pendant que où est la nana kobana, ton nana kobima. Mais il y a un homme qui a Tamar. Et quand j'entre dans la maison de Tamar, la maman dit Tamar a la scène d'accouchement. Ali va à Norobota. Pendant qu'elle va à Norobota, pas de libérer ma boule dans la carte. Pendant qu'elle va à ma boule dans la Bible dit le premier fils a fini ça au haut. Ma femme sage va dire quelle brèche. Et ça, on t'appelle le quelle brèche. Le ban est là, on dit ça, le boko. Attends, tu m'as pris, là, on dit ça, le boko. Attends, tu m'as refusé, là, on dit ça, le boko. Il dit ça pour toi, il dit ça le boko. Mais quelque temps après le boko qui dit, n'a tout n'est pas le boko qui dit, est-ce qu'on a l'ennemi? N'a tout n'est pas l'ennemi alors que ça vous donne du bosso. Maman Moïse a solo bananaï, et ça vous a banaï. Parce que fallait la laï, donc on a gagné les maca. N'a pas je dis à quelqu'un, il y a des choses en toi. C'est parce que tu es fatigué dans la prière. Il n'y a pas besoin de résister. C'est parce que tu es fatigué dans la prière. Il n'y a pas besoin de t'abolater. Tombola le boko, le bana, tomboli le boko na ngai. Nakole mate na kombo na Yesu. Nena bimisimo na kodimate. Nena bimisimo na kozonga te. Nena bimisimo na koshue te. Nena binimo ya mutakozongi sangai te. Mutakomoto na ngai. Asante. Mais malheureusement, mon docteur, Azon qui savent beaucoup. Tant Azon qui savent beaucoup, ils sont trois générations Choko, la génération Choko. Azon qui savent beaucoup, comme tout le monde dit, il Simanaï. Et là, on a séparé la Namouta, il a Simanaï. Il y a des Missalo beaucoup, il y a des Missalo beaucoup. La tout le monde, il Missalo tout pour Annie. C'est dans la tête, on réfléchit. C'est dans la tête, il y a. Lorsque tu
vois quelqu'un est dans sa saison, comme il dit ça matin. Il y a de la génération comme il s'en va côté. Mais dans cette génération comme il dit ça, Moutou. Ah, on dit comme il dit ça, Moutou. Azé, toi tu es béni parmi tes frères. Je dis à une personne, ce n'est pas question de matériel, mais c'est question de la bénédiction que Dieu a déposée en toi. Tu es béni parce que tu as la grâce. Tu es béni parce que Dieu t'a donné l'intelligence. Tu es béni parce que tu es beau. Tu es béni parce que Dieu t'a donné la beauté. La beauté est une bénédiction. La sagesse est une bénédiction. Ne limitez pas la bénédiction par les voitures. Ne limitez pas la bénédiction par les avoirs. Et ça va tout souvent dans mon côté, mais voilà, bien à Boudou. Tu es béni pour la beauté qui t'ouvre. Ton limité du pas au lit à terre. Pour la salle de tout cas. Et ça va souvent dans la voiture, voilà, dans la Boudou. Et ça va souvent dans la tout cas, voilà, dans la Boudou. Mais il y a ça dans Boudou, il y a ça dans Boudou, la beauté qui t'ouvre. On va en moto. Mais la moto perd un message. Un message, il y a l'homme, il y a l'homme. Il y a ça, il y a l'homme, il y a l'homme, à kilo. Il y a l'homme, il y a qui. Mais le temps viendra. Le temps viendra. Les hommes qui m'ont calaté. Accouchement social. Accouchement social. Parce que la Bible dit, au moment de l'accouchement, elle dit qu'on a dit comme ça, et ça, on ne peut pas. Et ça, le temps est compliment. Mais je viens comme un message. Il est temps qu'on couche, on a couché. Élève ta main droite. C'est mon temps d'accouchement. C'est mon temps d'accouchement. Et il dit, ça fait un temps au fond de toi. Ce qui moi, ça soit à 9 mois et 5 c'est que ça me je dis à quelqu'un, il y a la date de la sémence, mais aussi il y a la date de l'accouchement. Ce soir, je viens d'activer cette date d'accouchement. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Azé, tu es béni parmi tes frères. Azé, tu es béni. Non seulement tu es béni. La Bible dit Azé, tu es agréable à tes frères. Cela signifie, quand on parle de quelqu'un qui est agréable, est différent de la bénédiction. C'est-à-dire, Azer, à partir d'aujourd'hui, on commis favori, on commis priorité. Ici, c'est le Père qui prononce. C'est le Père qui prophétise. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas le matériel qui confirme l'avenir de quelqu'un, mais c'est la parole de la bénédiction. C'est pourquoi lorsque Dieu a établi un pasteur sur toi, c'est que Dieu tient compte de ta destinée. Dans le but, c'est que Dieu tient compte de ta destinée. Il prend au sérieux ta destinée. Celui qui dit que tu sois agréable à tes frères, ce n'est pas Jacob, mais c'est Moïse. Il dit à Zéa que tu sois agréable à tes frères. C'est-à-dire que tu trouves la faveur de tes frères. Quand on parle de la faveur, il dit tout simplement que tu dois trouver des choses comme plus par aussi bien. Mais c'est quoi la faveur? La faveur est ça dans quelle démarche? La monnaie pas te belé dans le mais pourquoi maman a son comme ma balobito kangi? Mais pendant que nous avons tourné, nous avons tourné dans la tête. Je prie mon Dieu que toi tu subis la faveur de Dieu. Oh my God, nous n'avons pas tout raté, mais nous avons raté un côté. Nous n'avons pas tout raté, mais nous avons raté. Si on dit, mais la raté la peine dit Joseph. Joseph a trouvé la faveur. La Bible dit son père l'a envoyé. Et pendant qu'il partait pour voir ses frères, il arriva dans le lieu où se trouvaient ses frères. Ses frères n'étaient pas là. Joseph voulait tourner pour rentrer à la maison. La Bible dit un homme inconnu. Un homme inconnu. Il a tourné à l'homme. Lorsque Dieu ouvre une porte pour ta faveur, Dieu n'utilisera pas seulement les hommes connus. Mais Dieu utilisera aussi bateau yoyeli pour passer au mon Dieu. Mais maintenant bateau yoyeli yote, bateau yoyeli bango pete. Bateau passer au ma pete, mais bateau passer au faveur. Azon nous a tourné un homme qu'on a mis les chut. Qu'on s'ouvre n'a goûté na yo qui va ne combat baloyi paquet dans longtemps. C'est là où la vie des
Joseph a changé. Ce que Joseph a l'année, ma frère, pour notre manière de été. Mais ne peut pas t'égailler. Un homme qui est dans la Potiphar, un homme qu'on appelle la prison. La prison n'est pas interprétée de côté. Un homme qu'on appelle des personnalités. Je lève ma main pour dire à quelqu'un, toi tu auras des hommes inconnus. Pendant la fumée de l'aéroport, pendant la salle au lago, on est moqué. Oh, si tu as dit que l'homme a un homme inconnu, si tu as la disposition, je parle de quelqu'un qui est ici. Tu as un problème juridique. Mais cet après-midi, le Seigneur est en train de dire, il envoiera un homme inconnu pour résoudre ses problèmes, pour arrêter ses problèmes. Un homme inconnu. C'est ça la faveur. C'est ça être priorité. Être priorité, c'est comme mon grand-père. J'ai été dans le royaume de mon père, j'ai vu un vieillard. Là, je suis dans le Juge chapitre 19. La Bible dit, il est allé servir. Et à un certain moment, il n'avait rien à manger. À ça, il peut place à Bola. Nabi l'on connaît dans la sac à son tabola. Il me l'a comme une ville à Benjamin. À ce matin, dans quel heure ils nous ont là. Pendant qu'il a tourné, la Bible dit un vieillard. Est-ce que quelqu'un peut dire un vieillard? Un vieillard s'est apparu. Elle dit, c'est monsieur Zokenewa. C'est moi, je suis un lévite. Cela veut dire que j'ai l'alliance avec Dieu. Je dis à quelqu'un, à cause de ton alliance, tu rencontreras un vieillard. Je répète, à cause de l'alliance que tu as avec Dieu. Quand je parle de l'alliance, je voudrais rappeler à quelqu'un. Quand tu viens à l'église ici, tu fais de l'alliance avec Dieu. Quand tu donnes tes offrandes, tu fais l'alliance avec Dieu. Quand tu donnes ta dîme, tu fais l'alliance avec Dieu. Pour tout le cas, tu es en train de faire l'alliance avec Dieu. Mais à un temps, il y aura un vieillard. Mais ce que j'aime avec ces vieillards, ici, je te prends en charge. Là, je te prends en charge. Là, je te prends en charge. La louki vieillard, moi, on a monné le soutien. Mais Jean, n'a eu la patmos qu'un vieillard, c'était le même Jésus. Je dis à quelqu'un, si tu n'as pas un vieillard sur la terre, il y a un vieillard dans le ciel. Il s'appelle Elohim. C'est lui le vieillard. C'est lui l'ancien de jour. Allez, Marco, mais la charge n'a pas sauté. Allez, Marco, prends la mission en charge. Je dis à quelqu'un, Dieu te prendra en charge. Si comme ça va sur la main, maman, pourquoi en charge? Si comme ça va sur la main, papa, pourquoi en charge? Mais la vie, ça va sur en charge. À son dossier administratif, on en charge. À son problème à Kobo, on en charge. À son problème à Ndamou, on en charge. À son problème à santé, on en charge. La zone, on va sur en charge. Ça, c'est la faveur d'Azel. Azel. Azel. Tu seras favorable. Azel. Tu auras la faveur. Cela veut dire, dans la vie, tu rencontreras des hommes providentiels. Nous sommes appelés les hommes providentiels. Mais attention, Dieu peut utiliser même un païen. Dans le utiliser même un païen. Mon minimum est plus habillé en pasteur, même un païen en ballon, oui. Parce que dans la Bible et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, Dieu a utilisé même des non-croyants pour passer la boulot là-bas. Est-ce qu'on peut permettre de ramener la bataille? Le prophète de Jérémie, va combien de temps livre de l'Ébélé? Il va dire, le prophète. Mais mon Dieu, comme ministère, il a un Éthiopien. Alors que ma docteur de la parole nous enseignait que l'Éthiopie, c'est le monde. C'est le péché. C'est là où on va l'alliance. Mais comment expliquer qu'on a l'alliance comme ça, on a l'alliance dans le et lui, on va prendre la ligne. Nous allons continuer à nous donner au sol. Nous allons utiliser la païen. Mais c'est comme David. Azo nous capable même pas ça. Azo Kima. Il était égyptien. Alors que la mission d'Égypte, c'est le monde. Nous sommes en Égypte. Mais vous avez dit ça, David, pour qu'il y ait un égyptien. La tour de David est dans le royaume. Notre Dieu utilise même de nos royaumes pour nous sauver. Je lève ma main pour dire à quelqu'un, Dieu utilisera même à toi, ça me l'a gâté. On a ça, on a 300 $. On a ça, on a mis dans la honte providentielle. Nous avons eu ma soeur, Naomi.
il y a 300 000. Pour y être à la main. Vous avez mis solo dans ma femme. Les hommes providentiels. Au côté d'un moment, on a dit là où l'histoire est changeante. Si on a voyagé dans une semaine, vous pouvez venir à ça compte bancaire. Les bassala l'autre est à côté. Elle se passe tout dans la lobby. Au côté d'un lobby, vous avez ça. On va aller mettre à qui? Mettre à qui? Mettre à qui? N'appelez pas la possibilité. Mettre à qui? Mettre à qui? Mettre à qui? Mettre à qui? Dépose à qui? Dépose à qui? Dépose à qui? La soupe à Akabou. On va la canadienne, on va à Akabou. Dans le bito dans la lobby. Là, c'était le mardi, le 8 mars 2016. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 13h, on a mon téléphone est sonné dans les Namabouza. La vie qu'on met à l'issue, on est présent à Oseka, on a 4, on a un rapport. Au son, on a un téléphone, les gens la charge, on a sous la charge. Il y a un peu de sous-côté, on a un téléphone, on a un numéro, on pose à la suite. Donc, quand elle est frère le 8, elle signe il paie ça à $300, mais on paye à 19 heures. On paye $300 dans la rivière, c'est papa, mon bimanangaï. Talaka yomo na janvier ali ba kufi en épidémie. Au bimanangaï, yango. Est-ce qu'on a envoyé mon 19 heures? Mon docteur, téléphone les a dit plein, 100%. Mais de 14 heures au Gabon à Guinée. Si n'est pas au courant, on a téléphoné la charge. Son enfant dit que la Bible numéro la main. Donc il faut nous assurer. Na longo ni vibrer. Téléphone n'est sonate. Téléphone n'est vibrant. Na koka ko supporter son mérite. Mais jour où on a na coquille, c'est-à-dire dans son dans là où ça a un problème, mais ennemi est yo ka son mérite. Donc comme à 19 heures, la limite que le frère a eu pas de sonant. Pour moi il pas na ngalo beaucoup kakabouli. 19h, 19h, tout le monde va à 19h30, 9h, téléphone, donc elle sonate. Alors, donc voilà, ce qui va dire qu'on le travaille au Canada. Ce qui la police va dire qu'on le travaille, la police au Canada. Alors, et c'est vrai, et sonate, on a mis président là, il y a eu, on a eu un repas. Nous avons entendu qu'on parle de l'Inanzam. Tout le monde a lobby dans l'ambassade, il y a Portugal. Tu vois, il ça là, aux yeux nouvelles à 19h, qu'on a lobby beaucoup dans l'ambassade à Portugal. Est-ce qu'il y a là? Là, tes frères. Mais la tombe, on peut le voir où tout passe. Oui, ça bonne nouvelle. Et ça va bonne nouvelle, nous sous-sortons où tout passe, c'est pour y l'autre. Je lève mon main, que le Seigneur t'accorde cette faveur. Vendredi, la 13h, on va dire qu'on est divisé. Frère, des golf 12. Si nous avons après signé les gens pour nous, on va éviter la première maman. On a évité les taxis. Donc on a pris, on a foutu un peu, on a fait ça combien? La commande, on a dit mettre à qui? Mettre à qui? La soie visage pour soit conçu. Avec la caché, du bousson, on n'a pas. Après, c'est un passeport. La Bible, il va dans la zone, il va dire, les annotos, les annotos. Les avrais, les avrais. Voilà, vendredi. Donc, il va dans la frère, c'est la botte à la main. Est-ce qu'il y a un problème là? Est-ce qu'il y a un problème là? Voilà, vendredi. Dimanche, la côte du cul. La tombe est tant de cécité, son ma chemise à pémé, na pantalon jean, na basket à pémé. Et ça là qui déjà, mais la côte du cabot du sous. C'est-à-dire, la boîte bien à côté. Dans la ligne, le diable est là. La somme bien à côté du sous. Attends, on a dit, c'est comme il ça va tout va rester. Frère, là, comme on a pied d'avion, la côte, place na lima que ça m'a cambois solo, na famille na petit avion, nous avons dit comme Chinese, nous avons dit sauf que ça nous vaut mieux la mukabasiko, donc na bougé rien, na mikandi ma photo, na mi petit ma mbata na la mukarien frère. Na kiti na porte dans le oui, les hommes ont besoin. La libé la tombe, la louki la tombe, oui, la changé de caractère. La madame, c'est la norme qui court, que le Seigneur est capable d'envoyer des personnes au financier. Je dis des
tu auras la faveur de tes frères. Si tu as sauvé ma faveur, voilà. Amen. Ok, les marches, ma candy, ma porte, mais ma vie au salon ou là, comme elle est là, ok, place moi, mais il y a d'autres problème de l'Église. Mais ce qui est important, j'ai trouvé la faveur. Reçois la faveur de Dieu. Amen. Reçois la faveur de Dieu. Amen. Allons plus rapidement. Non seulement tu recevras la faveur, mais la Bible dit les pieds seront plongés dans l'huile. Ici, Abraham est en train de régler le problème de pied d'Azer. Le pied d'Azer doit plonger dans l'huile. Regarde cette dimension de la prophétie. En d'autres mots, il voulait dire à Azer, tu vas faire un voyage. Mais ton problème, c'est le pied. C'est-à-dire que dans l'église, nous avons des gens qui ont la grâce, qui peuvent aller plus loin, mais leurs pieds ont du blocage. Tu as des limitations dans tes affaires. Tu te sens réellement que tu n'arrives pas à verser. Même à un niveau où le Seigneur te le montre dans tes rêves. Aux hommes, aussi, ça tu es comme Azer. À Moïse est venu régler le problème de pied d'Azer. Par là, j'ai compris que les chrétiens n'arrivent pas à accomplir la mission parce que le pied sont comme le pied d'Azer. Ils sont quelque part. Le pied sont bloqués. C'est l'après-midi, les pieds sont plongés dans l'huile. Ça veut dire qu'il faut comme le pied fonctionnel. C'est pourquoi Moïse, lorsqu'il voulait libérer les enfants d'Israël, a réglé un problème a dit mettez vos sandales. Je dis à quelqu'un, le Seigneur va t'amener plus loin. Amen. Nous t'accomplirons à partir d'aujourd'hui à Zalsouma. Tu auras le pied plongé dans l'huile. Je dis, tu auras le pied plongé dans l'huile. Le pied d'Azer devait plonger dans l'huile. Le pied onctionnel. Moïse a dit aux enfants d'Israël, ça veut dire quoi? Le voyage s'annonce. Et ça veut dire que le voyage s'annonce. Je dis que Pharaon Azala, t'es bisoto. Je dis à quelqu'un qui sortira. Oh, je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Balinda, le voyage s'annonce. Je dis ça, nous appelons le voyage s'annonce. Le voyage s'annonce. J'avancerai, j'irai, j'accomplirai. Peu importe les lois des hommes, peu importe les lois des démons. Moi j'avancerai, moi j'arriverai, Pendant que je le disais, Paul tu as raison. Parce que moi, je suis en Italie. Paul la lotin Acte chapitre 28. Paul étant esclave, à Loti. Il dit je dis à quelqu'un, c'est que le diable a oublié un petit détail dans ta vie. À Kandio Makolo, à Kandio Makolo, qui peut avancer. Mais ça, c'est un rêve. Pour un rêve, vous n'avez pas l'arrêter. La rêve, vous n'avez pas l'arrêter. Oh mon Dieu. Je dis à quelqu'un, c'est que Dieu a déposé en toi. Le diable ne peut pas l'arrêter. Le diable ne peut pas l'empêcher. La rêve, vous t'avez l'icône. Je dis à quelqu'un, continue à rêver. Je dis à quelqu'un, continue à penser. Je dis à quelqu'un, continue à avoir la vision. Et la tu arriveras en Italie. Je dis à quelqu'un, toi tu arriveras en Italie. Bon, vous parlez bien, mais ça vous doutez, mais vous parlez bien, mais ça. Chauffeur à Yamasou, c'est le comme en Italie, il y a un chauffeur à Yamasou. Là, il y a une zéla zéla bengue les Arababou, ton combatté, ton quoi pour les Bissengaï, la lobby dans votre combat. Je dis à quelqu'un, tu arriveras. Amen. Le Seigneur a dit, tu arriveras. Amen. Personne ne va arrêter. Allez encore ta main, dit, j'avancerai. Le voyage s'annonce. J'avancerai. Et dernière bénédiction sera des verrous. Sera des verrous de fer. Avec des verrous. Et lui, on va maintenant le signe à verrouiller. Nous savons ça verrouiller. Donc, et lui, la protection qui est sur moi, oh mon Dieu, je crois que j'étais en train de parler. Est-ce que beaucoup peuvent mettre la main à Moïse? Il veut lui
Moïse a mis ça au temps pour la place où on a dit qu'il y a un sapin. A mis ça au temps pour la musique quand on a dit Atakambo. Mais le jour où il a vu du son ardent, alors il place sur la maison à Polia, il a mis ça pour ça la notion. N'a tourné, n'a poussé la main pour le dire, et si on a verrouillé déjà place. Je dis à quelqu'un, nous ne pouvons pas mettre ça dans la bouteille. Nous ne pouvons pas mettre ça dans la bouteille. Comme on a dit, c'est verrouillé. Je croyais que j'étais en train de libérer. Je sens les choses descendre sur moi. Maman, il y a mis ça, on tape, non, et ça verrouillé. Maman, et ça verrouillé. Répète encore, c'est verrouillé. Allez, pour ça, non, mais c'est ça verrouillé. Je dis à quelqu'un, il y aura des instructions. Il y a des interdictions. À cause de toi, personne ne va te toucher. À cause de toi, personne ne va te faire du mal. Alors, le verrou de fer. Le verrou de fer. Ça veut dire quoi? Ce qui est en toi, mon pasteur, Dieu a déposé en toi. Mais c'est lui-même aussi prendre charge de le protéger. C'est le verrou de fer. Nous t'envoie la balle dans Azate. Nous t'envoie la balle dans Azate. Nous t'envoie destiné dans Azate. Tu es sous la protection de Dieu. Et pour finir, il a dit, ta vigueur durera pour toujours. Amen. La vigueur. La Tony nous a pour toujours et pour toujours et libéré. La Tony attend à 50 ans à oui. La Tony attend à 60 ans à oui. Alors la Tony dit à 100 ans à oui. Donc on va dire à 100 ans à tout moment c'est mon cas. Comment on a ça? Nathalie laisse ma moni grandir. Pendant que maman a grandi, maman a jeune garçon qui va se louer, il y a son année. La Tony jeune garçon qui va se louer, il y a son année. On a le roi de Guéla. Les jeunes. Mais n'a pas mourir à maman non. Autant la Bible. La Bible dit Sarah à l'âge de 90 ans. Mais par quelle fille il y a Guéra? Comment ça qu'il n'a pas mourir? Bible dit le roi de Guéra est tombé amoureux de maman Sarah. Et Abraham a sauvé l'état. Pourquoi on est loin? La taille grandit, on a dit c'est coco. Yo ça va non entendre une brolo là. C'est parce qu'en réalité, je ne suis pas homme, mais je suis un esprit. Je dis à quelqu'un, et ça vous a fait le nom, on a âge là. Attends à 50 ans à Ouloula. Attends à 60 ans à Ouloula. Je dis à une soeur, même à 60 ans mariage Ezali, même à 70 ans mariage Ezali, je dis à un homme, même à 80 ans, on est capable de faire au tournant. La vigueur. Et ça, on appelle la vigueur. On va aller matin à 80 ans et c'est la somme à la mousson. La coton, on a grand frère Caleb. Grand frère Caleb a 40 ans, la soi promesse, c'est pas Moïse. Et donc, on compte dans la terre promise, on peut lui m'appeler. Mais 40 ans plus tard, quand on compte dans la terre promise, on t'a dit qu'on compte dans qui Josué. N'ayez pas Josué pour nous aller, et sans Moïse à la hache. Na âge à 80 ans. Na tout le grand frère Caleb, il y a un âge où il y a un olimo. Donc, olimo a été dans compte, il y a âge. J'ai dit à quelqu'un, même à 86 ans, tu construiras, tu avanceras. Personne ne va arrêter. Ne regarde pas ton âge. Même à 30 ans, ceux qui vont pas l'accueillir, la vigueur est là. Même à 40 ans, ceux qui vont décider la vigueur est là. La vigueur est là. La vigueur est là. La vigueur est pour toujours. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout? C'est par là que nous allons commencer à prier. Dis à Dieu, la vigueur est là. Dis à Dieu, la vigueur est là. Aujourd'hui, nous allons prier différemment. J'aimerais que nous prions en fonction des familles. Si vous avez un mois dans la yo, vous avez un déco dans la yo, nous allons libérer les paroles prophétiques. Nous allons. Nous sommes à l'âge des avancés, mais ça va donner la vigueur. Et là, je dis à quelqu'un ne te désespère pas. Yo, babo, yo, comme il est la télé. Yo, babo, yo, comme il est tout ça matin. Je dis la vigueur
est là. La vigueur est là. Nasé au royaume, n'a pas si sous asa handicap esquissé na zone ingénieur par côté. Asa un handicap ma bali mobile dans normal. La vigueur est là. Dans mon ami ban tu vas pas faire de mobile pas la masquito. Yo comme pour la Aladini yango, c'est parce que tu ne comprends pas le règle du royaume. Le règle du royaume, mais ce qu'on parle à la loi bâtiment sur tout. Oh, est-ce que je peux parler? Dans le règle du royaume, on parle à la loi bâtiment sur tout. Nous sommes dans la règle de la mission. Dit que il y a Jacob a sali Moussala, c'est un peu par Rachel. Mais quand il faut soit Rachel, par le faut soit Rachel, il faut son ami. Mais écoute, David a dit dans notre coutume, David sur le dit que les Kaboba la liboso et Yaya. Est-ce que vous pouvez que dans notre coutume, c'est que dans chaque royaume au monde docteur, il y a un coutume. Ce qui n'a pas qu'il tout dans ma coutume et que ça qu'il y a pas la limite du besoin à l'équité, bien que pas le besoin à l'équité, mais comment ça veut dire que nous aussi nous avons notre royaume. Dans notre royaume, la coutume de chez nous, c'est la coutume de la grâce. La grâce qui te permet de compter ça, ma vie que nous nous comptons. C'est pourquoi je prends la coutume de notre royaume. J'ai dit à Rachel, les ont pas la liboso, pas la coutume de Bissot. Oh, la mamie Rachel, les a pas la liboso, pas coutume, il y a royaume, c'est la grâce. La grâce est lobby, attends à ça, ma mère, mais la kobala. Attends à ça, mon cousin, mais la kobala. Attends à ça, ma sœur, mais la kobala. La coutume de notre royaume. Commence à parler sur tes enfants. Le baillot échoué. Yoko koufate. Yoko bébate. Commence à parler. Yoko échoué. Yoko